Pourquoi nous aimons détester Saïd? Extrait d'un article paru dans le quotidien d'Oran en 2016. Eh bien, les Saïds sont dotés d'une force tranquille. Ils s'imposent dans le monde professionnel avec une aisance étonnante. Des rêves, ils en ont plein et ils comprendront bien vite les efforts qu'ils devront fournir pour atteindre leurs objectifs et se feront un chemin pour y arriver. Ils détestent perdre du temps, assez secrets et réservés. Ils se montrent peu démonstratifs dans leur rapport avec les gens. Dans le monde des affaires, les Saïds savent où, quand, comment et avec qui traiter. Les Saïds sont également dotés d'une grande sensibilité et accordent de l'importance aux valeurs de la famille. Cette dernière occupe une grande place dans leur vie. Côté cœur, les Saïds sont des romantiques qui aiment faire plaisir à leur entourage. Ils sont très à l'écoute, seulement à leurs amis fidèles et ressentent le besoin d'être écoutés en retour. Ils se sentent épanouis lorsque tous leurs projets suivent un bon déroulement, mais trêve de plaisanterie. Saïd Bouteflika est une personne physique jouissant de tous les droits que la citoyenneté algérienne procure. Saïd Bouteflika peut se plaindre et quand on est celui qui accompagne le président au bureau de vote, se plaindre devient synonyme de poursuivre en justice. Aujourd'hui, a-t-on besoin du courage pour critiquer Saïd? Épiloguer sur Saïd, est-ce preuve de bravoure? Oh que non! Ce qui amène naturellement à penser que continuer à critiquer Saïd et ses semblables ne ferait réellement que sublimer notre faiblesse, nous qui sommes entièrement à l'extérieur, loin, très loin de Kasr El Mouradia. N'a-t-on pas trop condamné Saïd? Il nous est plus qu'indispensable de nous rendre à l'évidence au phénomène suivant. L'intelligence politique et économique de la masse populaire, une fois sortie dans les rues, ne sera jamais assez élaborée pour parvenir à des représentations à la fois unanimes et précises. Ainsi, elle reste handicapée devant la quête de la personnalité qui serait capable de les faire aboutir. Eh bien, Saïd est-il coupable? Posez cette question à notre pseudo-élite avec comme choix de réponse ou il l'est ou il ne l'est pas. Ils vous répondront avec une suprême prudence. Il l'est plus que ce qu'il ne l'est pas. Une réponse évasive qui n'engraisse ni apaise la faim. Patience, forme mineure de désespoir déguisé en vertu. André Biers. Saïd, il était gravé dans sa tête, même si lui-même ne s'en rend pas compte, que sa dégringolade était déjà écrite quelque part, si jamais les accusations s'avèrent fondées et se ferait un chemin pour atterrir au bureau d'un procureur de la République digne de ce nom. Il reste à noter que tout ce qui est lié à Saïd suscite la controverse et prend tout de suite de l'envergure, principalement parce que le sens d'orientation et de gestion de notre gouvernement n'inspire guère la confiance et l'assurance. Lorsque les dirigeants d'une nation sont de pareils incompétents, la porte est ouverte à toutes sortes de bêtises humaines dont il n'y a pas de façon moins méchante pour le dire, mais un jour, Bouteflika rendra l'âme et il s'en ira comme un mauvais rêve que l'on oublie dès demain matin. Si jamais Saïd décide de pousser le règne des Bouteflika pour un 5e mandat, et à la seconde même où cette révolte explosera, nos ministres se rappelleront bizarrement le proverbe kabyle « Elle n'a rien de déshonorant, la fuite qui sauve son homme » et depuis Paris, ils diront « Jeunesse inconsciente partie en fumée dans d'incomptables actes de délinquance » par Ismail Zanoun.